Il y a une phrase qui a bouleversé ma vie aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais en train de manger avec mon fils. C'est mon fils aîné. Il m'a dit, papa, la seule personne sur la terre qui me donne envie de servir Dieu, il m'a dit, c'est toi. Ça m'a touché. Je me suis dit, la plupart des enfants des pasteurs, certains n'aiment pas servir Dieu à cause de leur papa. Et pour la première fois de ma vie, mon fils m'a dit que si je servirais Dieu, c'est à cause de toi. J'ai eu des larmes aux yeux. Vous savez pourquoi j'ai eu des larmes? Parce que moi, mon grand-père était pasteur. Mon père était pasteur. Dans ma famille, il y a plus de 60 pasteurs. Et moi, j'avais refusé l'appel de Dieu. Vous savez pourquoi j'avais refusé ça? Parce que la majorité de mes oncles qui étaient pasteurs, ils étaient tellement pauvres que moi, en les regardant, j'ai refusé l'appel de Dieu, qu'il ne m'avait pas dévoilé une dimension de Christ qui pouvait m'attirer. Écoutez-moi bien. Alors suivez-moi ici. Vous devez comprendre une chose. Que quand nous venons au Seigneur, nous avons d'abord une destinée prophétique, mais nous avons aussi des destinées collectives. Les destinées collectives, nous tous en tant que chrétiens, nous sommes appelés au sacerdoce. Nous tous en tant que chrétiens, nous chassons les démons, prions pour les malades. Nous sommes appelés à le servir. Nous avons aussi des destinées prophétiques qui sont liées à nous. Ce n'est pas lié à tout le monde. Il y a des gens que Dieu a appelés à être politiciens. Moi par exemple, le jour où je deviens politicien, c'est que vraiment je n'ai pas cet appel-là. Je peux encore être conseiller. Mais il y a des gens dans leur destinée prophétique, il les a appelés à ça. Mais moi, si on me donne les affaires, j'ai toujours su que j'ai un flair pour ça. Quand vous commencez à parler, oh non, parce que normalement la politique, moi ce n'est pas mon histoire. Mais j'ai fait les affaires depuis que j'ai, je ne sais pas, 13 ans. Donc ça, je sais que c'est à moi. Il y a des personnes qui sont appelées, quand vous les entendez prêcher, vous sentez que c'est leur appel. Mais au-delà de la destinée prophétique de chacun, Dieu nous a aussi appelés à la royauté. Par exemple, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, dans la version anglaise, on dit Dieu a fait de nous une race royale, une nation sainte, un sacerdoce royal. Oui, c'est qu'on dit afin que nous annoncions les vertus de Dieu. Mais dans la version anglaise, on dit afin que nous dévoilions les vertus de Dieu. Le terme qui est utilisé là, c'est le même terme qui montre quand quelqu'un, le jour de son mariage, il enlève le voile de sa femme. Ça veut dire que dans notre appel, Dieu nous a appelés quand les gens veulent voir les vertus de Dieu, quand les gens veulent voir la gloire de Dieu, quand les gens cherchent l'adresse de Dieu, toi, nous, au travers desquels les gens verront que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu sauve, élève. Parce qu'en réalité, c'est nous qui devons dévoiler les œuvres de Dieu. Il y a une phrase qui a bouleversé ma vie aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais en train de manger avec mon fils. C'est mon fils aîné. Il m'a dit, papa, la seule personne sur la terre qui me donne envie de servir Dieu, il m'a dit, c'est toi. Ça m'a touché. Je me suis dit, la plupart des enfants des pasteurs, certains n'aiment pas servir Dieu à cause de leur papa. Et pour la première fois de ma vie, mon fils m'a dit que si je servirais Dieu, c'est à cause de toi. J'ai eu des larmes aux yeux. Vous savez pourquoi j'ai eu des larmes? Parce que moi, mon grand-père était pasteur. Mon père était pasteur. Dans ma famille, il y a plus de 60 pasteurs. Et moi, j'avais refusé l'appel de Dieu. Vous savez pourquoi j'avais refusé ça? Parce que la majorité de mes oncles qui étaient pasteurs, ils étaient tellement pauvres que moi, en les regardant, j'ai refusé l'appel de Dieu, qu'il ne m'avait pas dévoilé une dimension de Christ qui pouvait m'attirer. Écoutez-moi bien. Ce matin, j'ai même dit à mon épouse, donc ces derniers jours, si j'étais très chrétien devant mon fils, je serais davantage plus chrétien. Parce qu'il faut qu'il continue à croire que je peux servir Dieu à cause de mon père. J'ai envie de dire à quelqu'un, la volonté de Dieu, c'est que ta vie soit un miroir. Quand les gens cherchent le Dieu qui donne le travail, ils regardent à toi. Ils disent Dieu donne le travail. Quand quelqu'un cherche le Dieu qui donne des enfants, ils doivent regarder à toi et témoigner que Dieu donne des enfants. Quand on cherche le Dieu qui donne des millions, on doit regarder à toi et témoigner que Dieu donne les millions. Quand on veut parler du Dieu qui transforme, croire de la transformation divine, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les hommes, c'est toi. Le jour où on nous parlait du Dieu qui prend le pauvre de la poussière, l'intelligent du fumier et qui le fait asseoir avec les grands, on doit parler de toi.
croire tout ce que je vous ai expliqué. C'est ça la volonté de Dieu. Mais la tragédie, c'est celle-ci. La Bible déclare, j'ai vu les princes marcher à pied et les esclaves marcher à cheval. En réalité, depuis un temps, quand vous regardez la vie de certains enfants de Dieu, vous commencez à vous demander, sont-ils des rois, oui ou non? Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Sorte que dans toute ta famille entière, quand on parlera de quelqu'un qui a vécu la main de Dieu, on va citer le nom de qui? On va citer le nom de qui? Les gens ne règnent pas. Les gens ne règnent pas. J'ai l'habitude de faire certaines prières sur Zoom. Et récemment, j'ai prophétisé sur une femme. Dit que Dieu me dit qu'il y a un esprit de mort sur ta vie. Après, elle m'a dit, oui, pasteur. Jusqu'en 2025. En 5 ans, ils ont perdu 55 personnes dans leur famille. 55. Le drame de l'histoire, c'est que leur papa est pasteur. Vous savez, moi je pensais que c'était 5. C'est quoi? On les bouffe comme des poules. Comment vous pouvez être appelés à la royauté, mais c'est des princes qui sont en train de marcher à cheval? Les rois eux-mêmes, ils marchent à pied. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. On peut t'amener à te révolter. Décider de sortir d'ici avec un miracle. Ce n'est pas normal. Certaines choses que tu vis, ce n'est pas normal. Que tu sois dans une famille ou toute une famille, les gens ont été condamnés de jamais travailler, à ne jamais se marier, de jamais évoluer. Quelqu'un dit trop c'est trop. Ce n'est pas normal que tu aies autant de problèmes de santé alors que tu es appelé à travailler pour Dieu, à évoluer dans la vie. Ce n'est pas normal que tu te retrouves avec autant de problèmes financiers, autant de problèmes financiers. Tout à l'heure ici, j'étais en train de prier avec une famille. À peine que j'ai imposé les mains à l'homme, je lui ai dit, j'entends Jean-Claude. Claude c'est qui? Directement il m'a dit, oh, c'est notre papa Leki. Il m'a dit que lui-même, le jour où on enterrait mon père, il avait pris ma photo. Il a jeté ça dans le cimetière. Et quand on enterrait mon père, on a aussi enterré ma photo. Après, je lui ai dit, et la suite, il passait depuis ce jour-là. Il vient de connaître 4 divorces. Je lui ai demandé quel est ton âge. Quand 7 ans, sa vie est en train de se détruire. Je ne cite pas le nom de l'église, mais il est pasteur. Vous savez, il y a déjà quand il vous raconte certaines choses, vous avez envie de dire, quoi? Donc tu es là. Vie chrétienne, et cette vie chrétienne ne se résume que dans des chants. J'ai une marche dans la puissance. Je vis une vie de faveur. I know who I am. Mais ce qui t'arrive là, I know who I am. Tu ne vois pas le décalage dans les ténèbres. Encore très fort. C'est le jour de mon miracle. C'est le jour de mon miracle. Ton téléphone là va sonner. On va t'annoncer la bonne nouvelle que tu attendais pendant longtemps. Je parle à qui? Je te rappelle qu'on t'appellera fin du mois prochain pour te dire les malaises que tu sentais là. C'est une grossesse qui vient d'entrer après 3 mois. Pendant que je parle, le Dieu de maman Joël, que le Dieu de pasteur Timothée ouvre le ciel, accomplisse un miracle dans ta vie, va donner un amour qui me permet d'avancer. Pendant que je parle, Dieu qui t'a fait sortir de chez toi, tu es venu par moto, par voiture, qui t'a emmené en ce lieu, qui t'a fait piétiner cet endroit, il ouvre son ciel et il te permet à l'eau que je parle d'entrer dans une scène où les gens vont voir la royauté apparaître dans ta vie. C'est à toi que je parle. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me?